Have you ever been certain your telephone would ring in the next 10 seconds? Or have you ever walked down a strange street and had the feeling that you knew what lay beyond the unturned corner? Then you've had a brief encounter with the world of the unknown. You are ready for the actual human experience that follows. J'arrive de dehors. Fallait que je déplace mon auto pour laisser la gratte passer. Oh, regardez qui est là. Hein? Oui, Bourgui, je pense qu'il se réveille d'une petite sieste. Oui, tu te réveilles d'une petite sieste, hein? Oui. Ouais, je me réveille d'une petite sieste. Ça me tentait tellement pas de vlogger aujourd'hui. J'étais à 2 doigts de tout annuler. Puis en fin de compte, après la sieste, mes batteries étaient rechargées. Fait que j'ai fait, tiens, on va faire une espèce de petit bilan de ma semaine de daily vlog. Pour vrai, j'ai adoré faire ça. C'était un beau défi que Léo m'a lancé. C'était vraiment cool à faire. L'affaire que j'ai aimé, c'est que on dirait que je me permettais des vidéos plus courtes. Je me disais, c'est pas grave même si tu fais juste 4 ou 5 minutes. C'est pas grave si c'est un peu moins léché. Vas-y, donne ce que t'as avec le temps que t'as. Ben, ça a donné ça. Puis je suis pas, j'ai pas honte de ce que j'ai fait. je pense pas. Ah, regardez qui est là. Un beau trou de pète. Là, regardez ce qu'il fait là. Hein? Il essaye d'ouvrir. Oh non, c'est un couvercle que j'ai oublié. Qui est en train de licher. T'en veux-tu de la bouffe, mon Bourgui? Arrête d'aller fouiller là, t'en as de la bouffe. Je sais pas pourquoi, mais il aime pas ça bouffer dans son plat. Oui, en bas. Il aime pas ça bouffer dans son plat. Il aime ça essayer d'ouvrir le sac ou le plat principal de bouffe. T'en as là? Ah ouais? Ah ouais? Ah, il est mal comment. Regarde là, il veut jouer. Allez dans le studio tranquille. Allez dans le studio tranquille. C'est correct ça? Bon, on recommence tout ça. Un petit résumé de mon expérience de daily vlogger. Qu'est-ce que j'en pense? J'ai aimé le défi. J'ai adoré faire ça. J'ai littéralement adoré faire ça. Parce que je vous en ai parlé souvent, mais celui qui m'a inspiré à faire du vlog, c'est Casey Neistat. Puis je regardais tout le temps ses affaires, puis je me disais, je serais incapable de faire ça. Bon, je l'ai fait pendant 5 jours, là. C'est pas extraordinaire, il l'a fait pendant 3 ans. Mais je pensais que je serais incapable de faire ça. Fait que c'était une preuve que je me faisais à moi-même. Puis il y a un petit côté de moi qui était bien content de pouvoir, disons, recréer, d'aller sur les traces de mon idole, de Casey Neistat. Ce que j'ai aimé aussi, et ça m'a surpris, c'est que j'ai gardé ma motivation. J'étais motivé. Je pensais me tanner à la fin de la semaine. Puis en fait, compte, la motivation était là. Chaque jour, même les jours où est-ce que je voulais prendre congé, ben je trouvais l'énergie de le faire. Puis la motivation était tout le temps là, tu sais. Fait que ça m'a surpris bien gros parce que je suis quelqu'un... Je suis quelqu'un qui se tanne vite d'un même projet. Puis je pensais bien être tanné vers jeudi, vendredi. La grosse question, est-ce que je serais capable de faire ça à tous les jours? Je pense pas. C'est comme une boucle infernale. C'est comme un catch 22, c'est ça? Parce que une des plus grosses embûches, c'était le fait que je suis à court d'inspiration. J'avais pas d'idée, je savais pas quoi faire. Fait que fallait que j'élabore des concepts. Puis c'était tout le temps en mode panique. Fait que c'est un sentiment qui est pas le fun. T'es tout le temps... Hier, je savais pas quoi faire, puis j'étais en panique. La même affaire la journée d'avant où est-ce que j'ai fait un top 15. J'étais en panique, puis à la dernière minute, en fin d'après-midi, j'ai décidé d'y aller avec ce concept-là, qui était un peu botché, tu sais.
Mais bon, j'assume. Fait que le fait qu'on soit en période de COVID, ça me donne beaucoup de temps, mais ça me donne peu de choses intéressantes à filmer. Je suis chez nous, puis tout ce que je fais, mon travail, c'est du montage, c'est moi sur un ordinateur, tu sais. Là, vous allez dire, ouais, mais tu pourrais montrer tes autres projets quand tu peins, quand tu fais ton podcast. Je sais que vous allez me lancer plein d'idées, mais c'est parce que quand je vlog, j'ai plus le temps de peindre. Fait que vous voyez, quand j'aurai des trucs intéressants à filmer, j'ai pas le temps de vlogger. Puis quand j'ai le temps de vlogger, j'ai le temps de vlogger juste quand j'ai rien à faire. Mais je serais prête à réessayer ça. Je pense que je vais le réessayer à un moment donné cet été, quand ça va être plus tranquille, quand on va pouvoir sortir de la maison, quand je vais pouvoir commencer à faire des activités. Je vais peut-être prendre une semaine où est-ce que je vais juste vlogger. Puis je vais m'arranger pour partir sur un road trip en quelque part, si jamais on n'est plus confiné, si jamais on peut, disons, moralement plus se déplacer. Puis peut-être aussi l'hiver prochain, en décembre, faire un vlogmas. J'ai toujours été jaloux de ceux qui font des vlogmas. Puis en plus, c'est payant. Si tu as une chaîne YouTube, arrange-toi pour faire du contenu en décembre parce que YouTube ont plein d'annonceurs qui cherchent du contenu sur lesquels mettre leur publicité. Fait que c'est très payant de faire des vidéos en décembre. C'est pour ça qu'ils font des vlogmas. C'est parce que les annonceurs sont là, puis les prix sont bons, le coût par 1000. Hey! C'était tout pour cette semaine, puis on va voir pour les autres semaines. Je vais probablement essayer de revenir à un vlog par semaine. Ça, c'est plus facile à faire. J'ai juste à vlogger quelques trucs dans ma semaine, monter ça, puis vous chier ça le samedi. Bonne journée tout le monde! Hein? Bye bye! C'est fini ce projet-là! C'était bien le fun ton affaire, Léo, mais là je suis tanné, tabarnak. Ah ouais, esti, va-t'en.